Hola chicas, hola chicos, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter mes oracles préférés et mes oracles tout court, parce que tous les oracles que j'ai, ce sont mes oracles préférés. Et c'est vrai que c'est une vidéo un peu particulière, j'avais envie de mettre de la légèreté, du fun, de la joie, parce que finalement c'est aussi des outils qui m'accompagnent au quotidien, aussi bien pour moi que dans mes accompagnements. Je trouve ça toujours assez fun de tirer une carte pour nous aiguiller. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un oracle, à quoi ça sert? Parce que moi la première fois où j'ai eu mon oracle, donc mon tout premier oracle, ça a été celui-ci, l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Et quand j'en ai entendu parler, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était un oracle, à quoi ça pouvait bien servir. Maintenant, c'est vrai que depuis, les rayons des librairies sont bien remplis. Mais voilà, si tu tombes sur la vidéo, que tu me suis, tu connais pas trop les oracles, t'as pas trop l'habitude, eh bien je vais présenter rapidement ce que c'est. C'est un exercice qui est sympa pour voir, ok, est-ce que tu sais de quoi tu parles et est-ce que tu l'as fait pour quelle raison? Et c'est vrai que récemment, ma mère m'a dit, mais en fait, ça sert à quoi? Parce que j'en ai eu un pour mon anniversaire, je vais te le présenter. Et donc ça a été l'occasion de lui présenter à quoi servait un oracle. Alors moi, j'ai 4 oracles et un jeu de tarot. Principalement, les cartes, que ce soit oracle ou tarot, ont le même intérêt. Ça va s'utiliser différemment, mais ça a le même intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le reflet de notre monde intérieur. C'est le reflet de notre âme, de qui l'on est, le reflet de notre inconscient. Parce qu'une carte, on va la lire, on va l'interpréter différemment en fonction de là où on en est dans notre vie. Ça va pas nous parler toujours de la même façon, même si c'est un oracle, donc il y a un livret d'explications avec l'oracle. Le tarot, ça s'apprend. On apprend les arcanes. Il n'y a pas de livret d'explication qui est fourni avec le tarot, même s'il y a un apprentissage. C'est aussi très intuitif. Mais les cartes, il y a le livret qui est fourni avec. Et il y a un très beau travail qui est fait par les auteurs pour ces livrets-là. Alors, je vais prendre un petit peu de café. Du coup, pour les oracles, ça, comme je te dis, ça nous sert comme d'un miroir de notre âme, d'un miroir de notre inconscient. Ça nous permet de venir d'avoir des pistes aussi. Et parfois, quand on est trop dans notre mental, ça nous permet d'avoir des confirmations. Quand on a une intuition mais qu'on n'arrive pas tellement à l'écouter parce qu'on est dans le mental, ça nous permet d'écouter davantage notre intuition et de renforcer cette écoute intérieure-là aussi. Quand on a un message, quand on tire une carte, à quel point ça vibre avec nous, à quel point ça peut nous aider sur notre chemin. Des fois, j'aime bien dire aussi que c'est un ami, parce que il a toujours de bons conseils et il est sans jugement. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons pour lesquelles tu peux avoir un oracle, si tu te poses une question, si tu as envie de teinter ta journée d'une énergie, si tu as envie voilà, d'avoir une guidance tout simplement, ce sont des outils de guidance, eh bien tu peux avoir un oracle et il y en a vraiment tous les domaines. Il y a, comme je te montrais, celui-ci, donc c'est sur le peuple animal, il y a le peuple végétal, il y a sur les déesses, il y a des oracles sur les anges, sur le féminin sacré, il y a tout un tas d'oracles. Et c'est vrai que pour ma part, j'en ai pas énormément. Il y en a que j'ai acheté, que j'ai revendu parce que finalement en fait je m'en servais pas tellement et j'ai pas réussi à créer une connexion avec, parce que je pense qu'un oracle on crée vraiment une connexion et je préfère avoir moins d'oracles et tous les adorer, tous les aimer et les utiliser. Donc c'est aussi pour ça que j'en achète peu et que quand finalement je l'utilise pas tellement, je le vends et ça se vend très bien parce que voilà, c'est un petit peu le truc en vogue depuis quelques années. C'est vrai que je te dis ça parce qu'il y a des personnes qui ont énormément d'oracles et moi j'aime pas trop ça. Après j'ai une âme un peu aussi de nomade où j'aime bien me dire que je peux... voilà, que ma maison tient dans pas grand chose en fait. J'ai un esprit assez minimaliste, donc j'aime pas m'encombrer. Donc ça fait partie aussi de qui je suis. Peut-être que toi t'adores avoir des oracles différents selon ton humeur, etc. Voilà, ça c'est chacun son truc. Donc pour les présentations, je pense que je vais faire du plus ancien au plus récent. Donc le plus ancien, comme je te disais, c'est l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Cet oracle, donc ça a été mon premier oracle, je l'ai eu en 2018. Donc ça fait combien? 5 ans maintenant? Et c'était Georgia Orakova qui en avait parlé, je sais plus, sur Instagram ou sur YouTube, donc peut-être que tu la connais, maintenant elle est plus sur les réseaux sociaux, mais
c'était quand même, elle avait une grosse audience, elle était très connue dans ce milieu de la spiritualité. Je me suis notamment formée avec elle dans sa formation de tarot. Donc j'ai suivi la formation de Georgia et j'ai suivi la formation de Tiffany Garrido également sur le tarot. Donc, parce que j'avais suivi celle de Tiffany en premier et puis celle de Georgia m'intriguait énormément. Donc voilà, c'est toujours très intéressant. Et donc celui-ci, Arnaud Rioux, tu le connais très certainement, j'imagine. C'est un chaman français. Il a écrit un bouquin aussi, Réveiller le chaman qui est en vous. Bon, il a écrit plein de bouquins, hein. Il n'en a pas écrit qu'un. Mais voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer aussi, c'est à Tarbes, il y a quelques années. Il avait fait une conférence justement sur Réveiller le chaman qui est en vous. Et ils sont excellents. Vraiment, ça a été mon premier et mon seul pendant plusieurs années. Et pendant le confinement, il faisait des lives, donc c'était en 2020. Et il tirait une carte de l'oracle. Et donc je le suivais avec mon chéri, on suivait ses lives pendant la pause repas et on se tirait une carte. Et c'était excellent en fait, c'est vraiment trop fun. Donc tu as le livret comme ça, je vais te les présenter comme j'en ai pas beaucoup, je me permets. Par exemple là j'ai ouvert au hasard, j'ai ouvert sur le taureau et donc tu as un petit message. Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Tu vois par exemple, on adore, donc ensuite c'est l'explication du taureau, ce qu'il représente comme animal. Après tu as les mots-clés, par exemple la profondeur, la richesse, l'abondance, l'incarnation, l'engagement, la responsabilité, la virilité et la plénitude. Signification renversée si tu tires la carte à l'envers et le message du taureau si tu tires la carte à l'endroit et puis ensuite un petit rituel. Donc c'est vraiment très très sympa. Là par exemple, je me connecte à l'esprit du taureau, je me connecte à la puissance, à la lenteur, je me relie à l'esprit du taureau, je ne me laisse pas impressionner. D'ailleurs c'est bientôt les taureaux, là c'est les béliers en ce moment. C'était mon anniversaire le 9 avril. Et ensuite ce sera au tour des taureaux. Il y a beaucoup d'anniversaires en ce moment dans mes collègues. Il y a plein d'anniversaires. Il y a la sœur de mon chéri qui est aussi d'avril. Enfin c'est assez dingue en ce moment. Donc on se reconnecte à la puissance du taureau. On s'engage avec confiance dans ce qui est juste pour nous. À ralentir mon pas sur 1, 3, 7 ou 21 jours. Une période pendant laquelle je pose ma conscience sur chaque instant pour mieux en goûter la saveur. Et ensuite, il y a un petit truc pour aller encore plus loin. Donc voilà, celui-là, vraiment, je l'adore. Pour rester un petit peu dans la même veine des oracles de Arnaud Rioux, eh bien, il y a l'oracle du peuple végétal. Il est sorti il y a pas très longtemps. Bon, il y a quelques années. Il n'y a pas très longtemps, mais voilà, je sais pas exactement. J'étais à Toulouse et en fait, je l'avais acheté en précommande, donc il n'était pas encore sorti, que je l'avais acheté, et dans les 100 premiers, pardon, il y avait une cérémonie un petit peu spéciale. Moi j'ai eu le 72e. C'était pas les 100 premiers, c'était les 333 premiers, et moi j'ai eu le... Mais attendez, c'est pas le 72e. Ah si, 72e, parce qu'en fait il y a le trait qui est effacé, je voyais 12e, mais non, 72e oracle. Donc j'étais contente, voilà, bon, ça fait un peu fangirl, hein. Avec une copine, on l'avait acheté à peu près ensemble. Et donc on a eu la chance d'avoir un petit mot. Attendez, si j'arrive à le sortir. Voilà, avec la petite, un petit mot écrit pour le bonheur de votre âme. Voilà, c'est trop mignon. Enfin, c'est les petites attentions comme ça qui moi me touchent énormément, donc c'est chouette. Et ça se présente exactement pareil, par exemple l'ail. Dieu vomit les tièdes. Voilà, et donc il y a pareil, symbolique de la plante, et c'est par catégorie. Par exemple, il y a des plantes, les maîtres ou bosquet des druides, les guérisseurs, les révélateurs, les enseignants, les nourricières, les artistes, les baptiseurs, les chamans. Donc c'est l'oracle du peuple animal aussi, ils sont catégorisés. Et par exemple pour l'ail, les mots-clés ça va être la protection, le soleil, l'intensité, les attaques énergétiques, les vampires, le nettoyage, l'authenticité, la purification, l'immunité, le serpent, la malédiction, le karma, la force, la sexualité, l'exigence, le cœur, le foie. Bon, il y en a pas mal de mots-clés. Et voilà, signification renversée, le message, c'est c'est la même façon. Donc vraiment tirer une carte quand on a une question ou juste quand on a envie d'avoir une guidance, comme ça un petit peu le message du moment. Ah, j'avais laissé une carte de Baobab. Donc voilà, c'est vraiment très sympa.
Le troisième oracle que je vais te présenter, c'est celui-ci. Ah, attends, voilà, l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Je vois que la boîte, elle en a pris un petit coup. Ah, mais c'était dans ma valise, je l'ai emmené à Tenerife. C'est peut-être ça en vrai, parce que je fais attention quand même à mon matériel. Bref, et donc, oui, il y a un petit livret aussi. Donc tu vois qu'il est un petit peu plus petit, mais je le trouve très vibrant en fait, j'aime beaucoup. Et donc en fait, par exemple, si on va tirer une carte comme ça, hop, on a celle-ci, Pelée, la passion divine, tu as le petit message sur la carte. Soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire. Donc tu vois, elles sont vraiment très jolies. Non, mince. Je fais l'inverse de ce que je veux te montrer. La justice avec Max, les arts, tu vois, c'est vraiment très très joli. La purification. Et ensuite, t'as le petit livret. Moi, je tire au hasard. Marie-Madeleine, je l'adore. Hop, là, comme ça. Avec le petit mot qu'il y a sur la carte. Et puis ensuite, un message. Et diverses significations, donc plus comme des mots-clés. Et ensuite, à propos de Marie-Madeleine. Finalement, ça ressemble un petit peu à l'oracle du peuple animal sur les mots-clés, la signification de la carte et la symbolique de ce qui est représenté, de l'animal ou de la déesse. Ensuite, je voulais te présenter donc, simplement le tarot de Marseille. Il n'est pas dans l'ordre. J'aime beaucoup le... En fait, moi, je le remets dans l'ordre des cartes. Donc, il y a 22 arcanes principaux et les arcanes majeurs. Je ne tire pas les arcanes majeurs parce que j'ai pas pris le temps de me familiariser avec. Je vais juste te les montrer. Donc elles sont comme ceci, tu vois, il y a des... C'est les bâtons, les coupes, etc. En fait, c'est... là, c'est plus, par exemple, la reine de bâton, mais voilà, je m'y connais pas vraiment. Donc je m'en sers très peu. Mais je prendrai le temps un jour, je sais que je prendrai le temps d'apprendre. Mais ça prend du temps, en fait, c'est un engagement. Moi, quand j'ai appris le tarot de Marseille, je me suis vraiment engagée sur plusieurs jours, sur même plusieurs, enfin plus d'un mois, où vraiment je prenais une carte, donc de la une, enfin dans l'ordre, et j'apprenais la symbolique, je me connectais avec, je la mettais sous l'oreiller pour connecter avec cet arcane-là, enfin voilà, c'est... Chacun un petit peu à sa façon de faire, mais moi j'avais envie de vraiment connecter avec le tarot de Marseille et comprendre les arcanes. Donc arcane, ça veut dire ce qui est caché aussi. Donc voilà, donc tu vois, en fait, le tarot de Marseille, c'est le cheminement de l'âme. Quand tu le mets dans l'ordre, en fait, des cartes, 1, 2, 3, 4, etc., eh bien, tu as l'évolution de l'âme. Et en ce moment, moi, je dirais que dans ma vie, je suis plutôt là, tu vois. La maison de Dieu, on fait tout péter. On fait tout péter. Ça peut faire peur, ça peut être très déconcertant, très inconfortable, mais c'est pour construire un édifice qui est plus grand et qui est plus à notre hauteur, à notre grandeur. Et évidemment, quand on est dans un édifice qui est plus petit que ce dont on a besoin, ben, faut péter les murs. Donc ça fait un petit peu du grabuge jusqu'à ce qu'on construise quelque chose de beaucoup beaucoup plus grand. Et on peut le voir aussi comme une bouteille de champagne avec tous les confettis qui apportent aussi beaucoup de joie. Donc voilà, le tarot de Marseille, j'adore. J'en tire des cartes parfois aussi à mes consultantes, personnes qui viennent me voir en séance, parce que voilà, ça permet aussi d'enlever le filtre du mental, encore une fois, de mettre du ludique, de mettre du fun, du jeu. L'inconscient, il adore le jeu, il adore les métaphores. On comprend beaucoup mieux les choses avec des images, avec du fun, avec du jeu, même quand les choses, elles peuvent être lourdes, denses, etc. C'est même encore mieux. C'est comme si plus c'est lourd, plus on va mettre du fun, plus on va mettre de la légèreté, parce que ça va nous faire guérir, ça va nous faire prendre de la hauteur, ça va nous faire avancer avec plus de fluidité, plus de facilité. Parce que si on prend quelque chose de grave avec une lourdeur, eh bien on va rester dans cette lourdeur-là et on ne va pas parvenir en fait à démêler les nœuds. C'est comme si comme si tu avais un collier, tu sais, où il y avait plein de nœuds et que t'es énervé, tu te dis mais c'est agaçant ces nœuds. Non, il faut prendre le temps et défaire le nœud petit à petit, avec le plus de fluidité possible, avec le plus de légèreté possible. Donc c'est exactement la même chose, quand tu as des nœuds dans ta vie, c'est bien de mettre le plus de légèreté et de fluidité possible. Et c'est pour ça que parfois je tire aussi des cartes
En général, c'est plus d'oracle, mais ça m'arrive des fois de proposer avec le tarot de Marseille. Donc voilà pour ce jeu-là. Changement de plan, changement de caméra. Ma caméra n'a plus de batterie. Je pensais que ça allait suffire pour la vidéo, mais en fait j'ai trop parlé. Donc on se retrouve avec mon téléphone. Et je voulais vous présenter le dernier oracle que j'ai eu à mon anniversaire. Et le timing était parfait parce qu'elle est sortie à ce moment-là. Donc c'est mon chéri qui me l'a offert. J'étais super contente. Déjà tu peux voir comment il brille. Il est super beau et c'est Sophie Benabi qui l'a créé. Donc c'est un oracle sur l'Ayurveda. Je crois que tu le vois potentiellement à l'envers. Mais voilà, donc c'est l'oracle de l'Ayurveda, rituel de soins et guidance. Il est vraiment excellent. Alors j'ai un énorme coup de cœur dessus parce que déjà Sophie je l'adore. Donc je ne suis pas non plus complètement neutre. Mais je pense qu'on n'est jamais neutre en fait dans la vie. À part peut-être les cartes qui sont neutres pour nous parfois. Donc voilà, déjà j'adore les couleurs. Tu peux voir qu'il y a la petite fleur de lotus que j'adore. J'en ai même une tatouée. Et puis j'ai l'impression que que tout a été vraiment pensé dans les détails. Parce que là on peut ressentir par exemple la couleur rose qui fait penser au féminin et à la terre, et le bleu au masculin et au ciel. Donc j'ai l'impression, hein, peut-être que c'est moi qui interprète, mais déjà voilà, c'est quand même assez bien pensé dès le début. Et donc c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Et les cartes, mais je crois que c'est le cas pour tous mes oracles, sont brillants sur les côtés. Je suis une vraie pie, ça c'est clair, j'adore quand ça brille. Donc tu vois que ça brille aussi. Et les derrière des cartes sont aussi très très jolies. Et donc tu as un livret juste incroyable. Sophie n'a pas fait les choses à moitié. Il est vraiment bien fait. Il y a 52 cartes et là c'est un petit peu différent. Par exemple, j'ai ouvert à la carte 12, Vata. Je m'autorise à ralentir afin d'éviter l'épuisement. Donc il y a des mots-clés. Fatigue, tension, besoin de recentrage. Le message de la carte. Donc je vais te montrer. Tu vois ça. Tu as le message de la carte. Ensuite, des conseils d'équilibre et des pratiques conseillées, donc issues de l'Ayurveda. Et en fait, c'est très complet. Tu vois que par exemple, attends, je vais te le montrer en temps réel. Donc là, tu as la carte. Ensuite, tu as une première page. Et ensuite, tu as une deuxième page. Je crois que c'est tout. Oui, c'est déjà bien. Et il est aussi par catégorie, en fait. C'est un petit peu... Il y a par exemple l'Ayurveda. Donc tu peux tomber sur le pouls, le printemps, l'été, l'eau, Vata, Pitta. Sur le yoga, sur l'alimentation et plantes, la spiritualité et les déités indiennes. Et je trouvais ça trop mignon. Attends, je vais trouver la page. Voilà. Là, le dessin de Sophie et Iris. Donc Iris qui est l'illustratrice, c'est trop mignon. Donc voilà, vraiment, j'adore cet oracle. Même si il est très récent, il fait partie de mes préférés. Parce que je marche au coup de cœur, hein, comme beaucoup de personnes, où c'est notre intuition qui nous guide. Et c'est vrai que la première carte que j'ai tirée, je me suis dit une carte générale. Et en fait, je suis tombée sur le feu, la carte du feu. Et je suis un bélier bien fonceur, bien bélier. Et quand je l'avais vue, en fait, cette carte, parce que Sophie avait fait un réel sur son Instagram, je l'avais vue sur la page Amazon, j'ai connecté avec cette carte, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle est ici. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et donc de tomber sur elle en premier, je me suis dit, bon, ça commence bien. On commence fort les copains. Donc voilà, et après j'en avais tiré une pour mon chéri, une pour ma mère, enfin, j'ai fait un petit peu le tour. Et c'était toujours très très juste et c'était très marrant. Donc c'est aussi à ce moment-là que ma mère m'a dit, mais ça sert à quoi? Donc c'était assez drôle. Allez, je vais tirer une carte. Je me ressens juste un instant. Ok, on va tirer une carte générale pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Hop là. Ok, donc c'est la carte Vishnu. J'entreprends un cycle de retrait et d'observation. Elle est super belle. Elle me dit quelque chose. Je l'ai peut-être déjà tirée. Alors la carte elle nous dit les mots-clés sont la pause, focus et retrait.
Vishnu est le dieu protecteur du monde et gardien des hommes et du monde. Il compose la Trimurti, trinité du grand dieu hindou, représentant le fonctionnement de l'univers et de l'être suprême, avec le dieu Brahma, dieu créateur de l'univers, et Shiva, qui symbolise la destruction et la transformation. Vishnu est l'époux de la déesse de la beauté, Lakshmi, et possède 10 avatars qu'il va incarner en fonction des besoins de l'humanité. Il est connecté à l'évolution, à l'ordre cosmique, à la justice, à la joie, au dharma, au courage, à la robustesse, à la protection. Il est le dieu qui maintient le monde entre la phase de création et la phase de destruction. C'est quand même assez drôle quand je vous disais que ma carte dans le tarot c'était la maison de Dieu, hein, avec la destruction. Il est connecté à l'état d'immobilité, d'harmonie et de contemplation. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes invité à ne surtout pas vous précipiter actuellement. Vous êtes dans une phase de gestation, une phase de maturation salvatrice qu'il faut respecter. Peut-être que vous ressentez le besoin actuellement de vous aérer, de clarifier vos sentiments, de voir les choses avec plus de véracité. Attention car cette énergie de patience qu'il vous est demandé de cultiver peut vous faire bouillonner et vous rendre impatiente, exigeante, voire colérique, ce que vous pourriez regretter plus tard. Vous pouvez être peu disposé à faire des compromis et pouvez observer plus facilement les défauts, l'ego et le manque de sincérité d'autrui. La carte vous met en garde contre les expositions émotionnelles possibles, contre les explosions, émotionnelles possibles, surtout si vous vous sentez particulièrement contrainte ou stressée. Il vous faut cultiver le calme et l'harmonie. Il est préférable pour vous d'attendre que les choses se calment davantage afin que les meilleures alternatives puissent être mieux discernées. C'est donc l'aspect passif et le non-agir de Vishnu que la carte vous demande de travailler. Ralentissez pour repartir avec plus de sagesse. Donc après, il y a les conseils. Par exemple, ne précipitez pas les choses et soyez patiente. Les choses vont bouger, mais vous devez ralentir. Recueillez les informations nécessaires pour agir plus tard, j'ai lu la phrase d'en bas. Cultivez de hautes vibrations et évitez la négativité même si vous n'avez pas l'impression d'avancer actuellement. La vérité est tout autre et vous aurez bientôt vos réponses. Et ensuite, je te passe un petit peu tout, ça fera un peu long, et puis du coup je t'invite aussi à le découvrir si tu as envie. Il y a des pratiques conseillées, le mantra à Vishnu, que je ne vais pas lire, mais donc tu as même un QR code si tu veux aller l'écouter pour pouvoir le réciter. Moi j'adore les mantras, je trouve ça vraiment vraiment chouette. Et ensuite une infusion équilibrante avec la recette. Donc c'est vraiment chouette, il est très complet. Et oui, je l'ai utilisé, merci à un petit morceau de gâteau. En effet, ça a déjà été lu cette page. Et donc, ensuite, il y a méditer en visualisant le yantra de Vishnu. Ce sont des images qui ont une symbolique, en fait, qui ont une vibration particulière. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment excellent. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour, c'est même certain. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, certainement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, pour te parler justement en ce moment de ces évolutions qu'on est en train de traverser, de ces grands changements de vie. C'est le cas pour moi, je suis en train de vivre des grands changements. Si tu me suis sur Instagram, bien tu es déjà peut-être au courant. Si c'est pas le cas, tu sais déjà que je suis rentrée en France alors que j'habitais à Tenerife, mais il y a encore d'autres changements dont j'avais simplement évoqué comme ça dans la dernière vidéo. Mais j'ai vraiment envie d'aller un petit peu plus en profondeur. C'est tout nouveau pour moi parce que j'ai pas trop l'habitude de raconter ma vie sur internet et encore moins sur YouTube. Mais je trouve que ça pourrait être intéressant parce que lorsque je l'ai fait sur Instagram, j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de personnes m'ont remercié d'avoir partagé ça. Donc voilà, je t'invite à regarder la prochaine vidéo également où on va échanger sur ce qui se passe pour moi en ce moment et sur ce que ça reflète aussi plus globalement parce que ça m'intéresse pas juste de raconter ma vie pour raconter ma vie. Qu'on soit clair là-dessus, c'est toujours pour qu'il y ait quelque chose derrière, pour qu'il y ait un enseignement que je te partage, ce que je retire de tout ça. Et puis je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.